Alors, avant le manifeste, j'avais une grosse fatigue et une perte de vision. C'était un manque de motivation, je procrastinais beaucoup et une mauvaise estime de moi. J'avais un besoin de reconnaissance parce que je faisais beaucoup pour tout le monde et ouais, plus un besoin de reconnaissance car je m'oubliais beaucoup. Une altercation assez violente avec un membre de la famille qui m'a fait prendre conscience de mon état. Le plus douloureux, c'était la déception, la fatigue intense et ne pas avoir été reconnue ou au moins avoir un merci à tout ce que j'avais fait auparavant. Pas spécialement en attente, mais pas des reproches, quoi. J'avais eu des reproches alors que j'avais fait énormément de choses et j'attendais peut-être un merci, ça aurait été suffisant, quoi. Alors j'ai beaucoup lu des livres de développement personnel et c'est vrai que ça m'a aidé à comprendre les problèmes en général, mais ça m'a pas aidé plus que ça parce que du coup j'étais toujours aussi seule et j'avais peut-être besoin d'en parler et d'avoir un dialogue avec quelqu'un en fait pour parler de mes problèmes précis. J'ai découvert l'immersion manifeste par une amie d'enfance avec qui j'ai parlé. Quand mon amie m'a parlé de cette immersion manifeste, je suis allée découvrir le site et là je me suis complètement reconnue dans la présentation du site. Dans toutes les questions qui étaient posées, je me suis complètement reconnue. Et là, ça m'a donné envie d'assister au séminaire manifeste. Mes doutes, mes peurs, c'était de ne pas savoir m'exprimer ou pas savoir exprimer le mal-être que j'avais. Alors, ce qui m'a convaincue de venir à cette retraite, c'est mon mari qui voyait que j'étais très très fatiguée et c'est vrai que j'avais confiance à mon ami et du coup c'est vrai que le flyer que j'avais reçu correspondait à 100% en fait à mes attentes. Et c'est vrai qu'on l'a lu avec mon mari et il m'a dit vas-y, c'est vraiment quelque chose qui va te faire du bien. Oui, j'avais des attentes parce que du coup je ne savais plus où j'en étais et j'avais envie de découvrir toutes ces clés qui allaient me permettre d'avancer. Les jours manifestes, ça a été le jour où on a parlé un peu de prendre soin de soi. Donc on était déjà arrivé à Palma à ce moment-là. On était déjà arrivé, puis on avait parlé pendant cette heure, on avait fait 1h30 de coaching juste avant. Et du coup j'avais déjà un peu compris. Moi j'avais fait une séance avec une psychothérapeute et ça avait un peu repris l'élément essentiel, c'est-à-dire que j'étais fatiguée et que je culpabilisais par rapport à ça parce que je voulais plus, j'avançais plus et je culpabilisais vraiment à chaque fois que je me reposais. Et la première entrée avec toi aussi, c'était le fait de se reposer et d'arrêter d'être dans le faire. Parce que j'étais énormément dans le faire et pas dans l'être en fait. Donc j'étais plus du tout connectée à moi. L'inconfort, c'était de parler de moi et d'être aussi dans un environnement, enfin on était ensemble pendant 4 jours
Et c'était le challenge vraiment de parler de moi, c'était quelque chose de compliqué. Parce que j'ai jamais eu l'habitude de parler de tous ces problèmes, puisqu'il faut toujours être bien, faire plaisir. Donc Anne-Lise et toi Edwige, vous nous avez vraiment mis en confiance avec bienveillance. Et tout de suite, on a pu commencer en fait le travail sur nous, sur chacun, avec des expériences. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul en fait, qu'on est plusieurs à vivre la même chose. Et ça, c'est réconfortant. Une clé importante et très rapide en fait dans les échanges, c'est quelque chose, une notion que j'avais depuis toute petite, qu'on me disait que j'avais pas le droit de parler ou que c'était pas le moment, donc j'étais toujours dans la retenue. Et du coup j'ai trouvé une phrase qui est aujourd'hui mon driver, c'est tu as le droit de parler car tu existes. Et du coup cette phrase, elle a ouvert une grande porte en fait, puisque du coup je me suis aperçue que j'avais le droit, que j'existais et que j'avais le droit d'échanger sans crainte, parce que cette phrase, ça m'a reconnectée à moi-même. C'est vraiment des drivers qu'on devrait vraiment apprendre depuis à la petite enfance en fait, puisque des fois on est modelé dès la naissance avec des notions qui nous bloquent en fait toute notre existence, puisque nos parents, nos profs nous inculquent des choses qui ne sont pas propres à nous. Et en fait, il faut vraiment, pour se reconnecter à soi-même, il faut découvrir qui on est. Et du coup, grâce à Manifeste, j'ai compris qui j'étais et je peux avancer aujourd'hui tranquillement. Oh, c'est beau ce que tu dis. Oui, ça a été mon déclic marquant, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui me bloquait. Parce que cette porte a été vraiment fermée à cause de paroles entendues dès mon enfance, quoi. Physiquement, j'ai comme des tensions qui sont tombées en fait de mon corps. Et aujourd'hui, je me sens vraiment reposée et en paix. Dans la vie pro de tous les jours ou perso, je me sens beaucoup plus confiante. J'ai repris confiance en moi. J'ai retrouvé l'estime aussi de moi. Et aujourd'hui, j'arrive quand j'arrive dans une pièce, plus m'imposer, plus prendre la parole facilement. Puisqu'avant, j'avais toujours l'impression d'être inexistante, voire invisible. Et du coup, cette expérience m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de parler et j'ai le droit de dire ce que je pense, bien entendu de façon tranquille et posée. Mais c'est vraiment un tournant dans ma vie. Oui, mon mari m'a trouvée reposée, sereine, plus posée. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je le remercie parce que c'est lui qui m'a dit d'y aller en fait, parce que toute seule, j'y serais pas allée. Et c'est vrai que pour une femme, prendre 4 jours, laisser sa maison, c'est un pas qui est dur à franchir. Dur à franchir parce qu'on laisse, c'est la petite maman qui doit partir, et c'est mal compris, je pense, dans la vie des personnes qui nous entourent. Mais c'est une décision qui est très importante puisque du coup, on va avancer plus vite quand on comprend qui on est et je me suis vraiment reconnectée pendant ces 4 jours. C'est vrai que c'est 4 jours qui sont intenses, qui sont un peu fatigantes, mais important parce que du coup pendant ces 4 jours on n'est pas amené à se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, qu'est-ce que j'ai pas fait mon ménage, j'ai pas fait ci, et du coup on se consacre pendant 4 jours entièrement à nous-mêmes. Et on va plus vite dans la réflexion parce que du coup on veut partir pendant ces 4 jours, aller marcher, réfléchir avec tout ce qu'on a travaillé. C'est possible, mais on avance beaucoup plus vite et du coup on arrive vraiment en 4 jours à se reconcentrer et à se reconnecter à soi-même. Dès mon retour, ça a débloqué la parole, puisque
J'ai essayé moi-même de parler avec mes enfants, mon mari, comprendre et j'espérais que moi j'avais pas eu des phrases sur eux négatives qui les a bloqués. Donc là tu reviens sur les drivers de vie que tu as découverts. C'est ça. Ouais. Donc après moi personnellement j'ai pu parler plus facilement, être plus sereine, plus posée au niveau pro et perso. Ne pas avoir peur de m'exprimer. Oui, parce que j'avais peur d'entreprendre à la fin, puisque j'étais tellement fatiguée que je croyais plus en mon entreprise. Et du coup, depuis, ça m'a redonné confiance, ça m'a boosté. J'ai eu beaucoup plus de motivation. Donc là, du coup, j'ai entrepris de tester un nouveau logiciel et d'aller avoir une cible un peu plus large, pas me réserver à une seule cible d'entreprise et de conquérir un peu plus de marché, mais avoir beaucoup plus, en tous les cas, pouvoir parler plus sereinement et ne pas avoir peur de ce qu'on va me dire ou de répondre ce que les clients ont envie que je réponde, c'est-à-dire toujours dans le faire plaisir et être moi-même surtout. J'ai trouvé les clés pour ouvrir les portes, on va dire. Au niveau personnel, j'ai repris confiance en moi. Ces quelques jours m'ont permis de me reconnecter, de savoir qui j'étais, puisque je ne savais plus qui j'étais perdue. Je me suis sentie, depuis que je suis revenue, je suis plus efficace, j'ai retrouvé la vision. Au niveau perso, je n'ai plus de culpabilité, puisqu'avant je ne pouvais pas me reposer sans que je culpabilise. J'ai plus besoin d'être reconnue pour ce que je fais parce que j'étais toujours dans le faire et aujourd'hui je veux être dans l'être en fait et je me sens plus libre dans ma parole. Je me sens beaucoup plus libre dans ma parole. Alors au niveau de ma famille ou de mon entourage perso, j'ai fait des choix aussi, celui de me reposer et du coup ça a permis que je sois beaucoup plus efficace puisqu'avant j'étais plus du tout dans le repos et là j'essaye d'avoir moins d'objectifs, d'avoir un seul objectif peut-être dans la journée mais me concentrer sur cet objectif et d'être plus efficace. Aussi que par rapport à ta famille, à ton entourage proche, donc que ce soit ton couple, tes enfants, etc., t'es plus à l'écoute, t'es plus quand t'es là avec eux, t'es pas ailleurs à réfléchir à ton entreprise ou à réfléchir à ce que t'as pas fait dans ta to-do list de la journée. Ouais. Je priorise plus les moments où on passe ensemble. Et c'est vrai qu'avant j'étais toujours en train de penser pendant que j'étais dans un endroit, mais j'étais jamais avec eux. Et aujourd'hui, oui, j'essaye d'être pleinement dans le moment présent. Vu la différence. Ouais. Vu la différence, il me semble plus reposé, plus paisible. Ok. Et donc sur le côté professionnel? C'est un peu la même chose en fait, puisque c'est vrai que je faisais peut-être plusieurs choses en même temps. Ou j'ai créé aussi mon entreprise il y a 1 an et du coup je savais plus si j'arrêtais, si je continuais. Et aujourd'hui j'ai repris courage en fait. J'ai beaucoup plus, je suis motivée et j'ai l'impression que je suis plus créative. J'arrive à me projeter sur le futur alors qu'avant j'arrivais plus à me projeter. D'accord, donc tu as retrouvé la vision, l'énergie et tout ça pour faire avancer ton entreprise et avancer, grandir avec ton entreprise. Ok. Je dirais de ne pas hésiter car en 4 jours on apprend énormément et c'est vraiment un gain de temps. Car si j'avais su tous ces drivers ou tout ce que j'ai appris pendant ces 4 jours, j'aurais aimé le savoir quand à mes 20 ans, avant de commencer peut-être ma vie perso, ma vie pro, ça m'aurait évité des détours. Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué dans nos vies actuelles de trouver 4 jours ou de le mettre dans son agenda pour prendre soin de soi. Parce que c'est pas, je crois, dans la mentalité du français tout court, on va dire.
Et c'est vrai qu'on est toujours dans le faire, comme je l'ai déjà dit avant, mais c'est important de placer ces 4 jours dans son agenda pour vraiment avancer plus rapidement dans notre vie de chaque jour. Et je trouve que c'est important de le faire. Parce que c'est vraiment un investissement dans notre vie de chaque jour. Eh ben merci infiniment Rachel. Je crois que je ne dirai jamais assez. Merci. Et d'avoir participé à Manifeste, de nous avoir fait confiance à Annelise et moi. Et puis d'avoir osé partager toute cette expérience personnelle et tous les bienfaits que ça t'a apporté. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir, c'est vraiment une belle expérience à vivre.